Hey, salut. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, à travers cette vidéo, j'ai envie de vous montrer du coup quelles sont les différentes stratégies de marketing digital qu'on peut mettre en place en 2022. Et aussi, on va commencer par revoir un peu toutes les différentes stratégies ou les différentes manières de faire qui étaient par le passé et qui actuellement ne fonctionnent pas. Tout ça pour essayer de vous faire gagner un maximum de temps, que vous évitiez de perdre votre énergie à développer des choses qui finalement ne fonctionnent pas, que vous perdez votre énergie, votre argent, votre temps, à mettre en place beaucoup de choses qui ne vont pas porter du résultat pour vraiment vous concentrer étape par étape sur qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour vous à votre échelle en fonction de là où vous êtes et de votre situation. Donc, commençons. Donc, c'est une vidéo que je tourne en janvier 2022. Hop, janvier 2022. Et pourquoi je présente ça en jouant avec la date. C'est parce que c'est des choses qui évoluent énormément vite, tout ce qui est stratégie de marketing digital, dans le sens que les choses que vous avez pu entendre, qui se faisaient bien il y a quelques années, il y a même 3 ans, 4 ans, actuellement c'est plus d'actualité, et du coup voilà, il est bon d'avoir une méthode qui soit vraiment à jour, parce que sinon vous risquez de vous heurter en arrivant à essayer de faire des choses qui finalement vont pas fonctionner. Donc, euh, donc voilà, de bien avoir un truc à jour, c'est bien important. Donc je vais commencer par présenter rapidement, du coup je vous ai déjà dit l'histoire un peu les différentes choses qui se faisaient, puis après on verra à partir de zéro comment scale up d'une entreprise où il n'y a rien du tout à quelque chose où on peut avoir vraiment une grande stratégie digitale et vraiment énormément de choses. Et puis après je présenterai rapidement qu'est-ce que je fais. Donc, commençons. Donc ça, c'est ce qui ne marche pas. C'est ce qui ne marche pas. Et pourtant, c'est ce que quelques personnes ont toujours en tête. Et je vais expliquer pourquoi, pour vraiment vous donner de la clarté par rapport à tout ça. Donc, c'est qu'il y a le client. Donc, le principe, c'est toujours de créer un pont entre vous et votre client. Donc, créer un lien entre vous et votre potentiel client pour que le client, il arrive jusqu'à vous. Parce que si le client, il n'arrive pas jusqu'à vous, il n'arrive pas jusqu'à vos services, ça ne va pas fonctionner. Et donc, ce qu'on peut penser dans la première temps, c'est ah tiens, je vais faire un site web. Je vais faire un site web. Dessus, je vais présenter mon travail, je vais présenter ce que je fais. Je vais avoir une page à propos avec des informations par rapport à moi. Et puis après, il y aura une page contact. Et du coup, la personne ira dans la page contact. Et dans la page contact, elle entrera ses contacts ou alors elle m'appellera. Et puis, yeah, tout va être bien. Tout va être bien. La personne ensuite, elle va m'appeler. Elle va m'appeler. Et bonjour, j'aimerais bien vos services. Et, euh, et voilà, on va travailler ensemble. Donc, super simple. Mais la réalité, c'est triste, c'est que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Et bien là, on va commencer par casser tout ça en disant que ça fonctionne pas déjà parce que c'est bien d'avoir un site web, mais la réalité, c'est comment est-ce que vos clients ils arrivent sur le site web? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que si là, du coup, il n'y a pas la connexion à comment est-ce que vos clients ils arrivent sur le site web, et ben il n'y a personne sur votre site web. Et vous avez juste un très beau site web avec personne dessus, personne qui va visiter, et du coup ça sert pas à grand chose. Et donc vous pouvez juste attendre que comme par hasard il y ait une personne qui tape le nom de votre adresse du site exactement. Mais, euh, mais voilà, est-ce qu'il va être bien visible sur Google votre site? Comment est-ce que les gens vont bien y accéder? C'est beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et ce qui fait que la plupart du temps, parfois vous pouvez créer un site, mais s'il n'y a pas de trafic, s'il n'y a personne qui va dessus, ben c'est dommage, ça va être inutile. Ça va être inutile. Ensuite, donc là déjà il y a un problème. Donc, mais imaginons, hop, il y a des clients et comme par hasard les clients ils arrivent sur votre site. Même s'il y avait beaucoup de clients qui arrivent sur votre site, après la deuxième chose c'est peut-être que votre site ne convertit pas bien. Convertir c'est un terme, convertir, et après il y a le conversion rate, c'est un terme qui part du principe de combien de personnes qui arrivent sur votre site, ils passent à l'action à l'action suivante que vous aimeriez bien qu'ils prennent. Donc ça c'est c'est la conversion. Après il y a conversion rate, ça c'est CVR, c'est conversion rate. Et après c'est le pourcentage de personnes, et ça c'est en pourcentage, le pourcentage de personnes qui prennent l'action. Et la plupart du temps, le truc qui se passe, c'est que les anciens sites, si vous présentez juste votre travail, vous avez la page à propos, une page contact, en réalité, le but, c'est que les gens ils vous contactent. Mais il y a combien de personnes qui réellement vous contactent? Ça, c'est une bonne question. Parce que si, du coup, vous avez 0% des gens qui vous contactent,
1%, on va dire. Une personne sur 100 qui arrive sur votre site, ça veut dire qu'il faut vous 100 clients, 100 personnes qui visitent votre site pour que finalement il y en ait un qui prenne un appel. Et ça, c'est vraiment pas très bon. Alors que si justement vous aviez un conversion rate qui était beaucoup plus haut, par exemple à 25%, 25% des gens qui arrivent sur votre site vous appelleraient, oh, ça serait fantastique. Vous aurez juste besoin de 4 personnes, toutes les 4 personnes, il y a une personne qui vous appelle, waouh. Donc c'est ça, c'est le conversion rate, quelque chose qui est bien de connaître. Et du coup, le conversion rate des sites normaux est vraiment mauvais. Est vraiment mauvais parce que c'est pas vraiment fait SEO, c'est juste fait pour donner de l'information, mais c'est pas vraiment fait pour vendre. Et du coup, vous avez juste une page contact et contact pourquoi. Et la réalité aussi, c'est que actuellement, peut-être que ça fonctionnait à une période, je sais pas, peut-être, mais la réalité, c'est que maintenant, les gens, ils ont plein de différentes options. Et du coup, quand ils arrivent sur le site, s'ils arrivent sur votre site, ils vont avoir plein d'options face à eux. Et du coup, ils sont toujours dans la perspective, quand ils arrivent sur le site, de juste se renseigner. Juste être là pour se renseigner. Et mais ils vont comparer par rapport à différentes personnes. Et du coup, si c'est juste l'étape de vous appeler, si vous faites un site qui est même optimisé pour qu'il vous appelle, c'est bien, mais ça fonctionne pas forcément très bien parce que les gens là, ils sont juste là pour avoir des informations et du coup, ce qu'on va voir après, c'est qu'il faut vraiment essayer de leur donner un maximum d'informations pour les convaincre, pour augmenter les conversion rates, pour ensuite qu'ils nous appellent. Mais je n'ai pas envie de rentrer trop en détail là-dedans. Mais vous voyez, il y a un problème, ce qui fait que les gens qui arrivent sur le site actuellement, ils vont pas vraiment toujours vers la vente et il n'y a pas toujours plein de gens qui arrivent sur le site. Donc c'est ça les deux problèmes qu'il y a avec cette stratégie. Donc comment est-ce que les gens, ils ont pu commencer vraiment à essayer de réparer ça? Je crois que là, il y a... Hop. Et ben, c'est en créant un niveau d'au-dessus. Donc là, on est passé encore au niveau d'au-dessus. Donc ça, c'est encore un peu plus récent. Mais c'est dépassé. Je pense pas que ce soit la meilleure solution. Et si vous essayez de faire un truc là comme ça, vous risquez de vous heurter à vraiment beaucoup de difficultés et de ne pas réussir. Donc c'était quoi? C'était de rajouter ce bloc qui est le bloc blog. Donc créer un blog, créer du contenu écrit pour que les gens, je vais prendre par exemple un exemple d'une fitness coach pour aider les gens à maigrir, donc hyper basique. Mais créer un blog, elle fait des articles sur par exemple les aliments qui aident à maigrir. Et ça va faire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de gens. Il y a des gens qui vont chercher des informations sur comment maigrir, ils vont tomber sur cet article de blog et hop, ils vont arriver sur le site et après, à partir du site, ils vont pouvoir essayer d'acheter les ventes. Et du coup, ça crée des opportunités, ça s'ouvre à beaucoup plus de personnes et ça crée un lien. En plus, ça fait que du coup, votre site, il y a des gens qui viennent dessus, ça fait que le site devient intéressant et peu à peu, il remonte dans les résultats Google, ce qui fait que votre site est plus visible, il y a plus de gens qui arrivent dessus. Et du coup, c'est quand même une petite solution. Une petite solution qui permettait d'optimiser les choses pour arriver vers la vente. Le souci avec ça, c'est que actuellement les gens lisent en moins de blogs. Je ne sais pas si quand la dernière fois vous êtes allé sur un blog pour lire des articles, peut-être récemment, mais moi pas du tout. Mais les gens lisent de moins en moins de blogs, les gens passent de moins en moins de temps à lire les blogs, les gens peut-être ils aiment bien les vidéos ou ils aiment bien tout plein de ressources. Mais globalement, et aussi, donc c'est blog écrit, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Pas vraiment. Et aussi, il y a déjà plein de gens qui ont déjà créé des blogs extraordinaires. Plein de blogs vraiment très bien, plein d'articles sur plein de choses. Et du coup, si vous essayez à monter dans Google en essayant de faire des blogs, ça va prendre énormément de temps, ça va être très difficile parce qu'il y a déjà plein de sites dans plein de domaines qui sont déjà établis avec plein de super articles sur plein de choses. Et du coup, c'est pas facile. Moi, par exemple, je fais dans le marketing digital. Si j'essaye de lancer un blog demain sur le marketing digital et de me ranker haut dans Google pour que les gens arrivent dessus, non, ça va pas fonctionner. Je vais pas être assez bon. Et du coup, c'est quand même bien. Il y a quand même une bonne intention de créer du contenu qui peut être plus proche des gens pour attirer les gens. Mais c'est pas vraiment assez créer juste un site avec un blog. Du coup, là, on va voir quelles sont les différentes choses qui actuellement fonctionnent et comment éviter d'en rester là et de rester bloqué avec tout ça. Donc là, j'ai fait une carte un peu plus grande, donc toujours le même principe. Il y a vos clients et là, il y a vos services.
Après, bah, ça vous permet d'avoir quelques témoignages. Ça, j'ai mis quelques témoignages. Et en plus de pouvoir améliorer votre offre. Puis après, on retourne et hop, ainsi de suite. Et puis, surtout, avant d'arriver à vos services, vos clients, où est-ce qu'ils doivent passer? Ils doivent passer par une case qui s'appelle acheter vos services. Et la plupart du temps, avant d'acheter vos services, ben voilà, peut-être qu'ils vont vous appeler ou avoir quelques appels avec vous. Et du coup, ce qu'on essaie de générer, c'est plus d'appels et de contacts avec des personnes qui sont intéressées par nos services, qui ensuite se tournent en appel de vente. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. La question, là on s'était rendu compte, comment est-ce qu'on peut résoudre ces différents problèmes? Le blog, il avait déjà commencé à trouver des pistes de solutions. Mais le problème, c'était qu'il n'y avait pas d'audience. L'audience, c'est ben, les personnes qui ont accès à ce que vous faites. Donc la solution, ça va être de quoi? Ça va être de créer un... Ça va être de créer... J'ai trop de créer de petits onglets là. J'arrive. Créer ça, tac, du contenu. Du contenu concrètement. Du contenu, ça peut être du contenu sur les réseaux sociaux. Enfin, là, on va parler surtout du contenu sur les réseaux sociaux. Mais concrètement, c'est créer quelque chose qui va être dans le monde de la personne, le monde des clients, et qui va les atteindre. Et qui va créer des conversations potentielles avec eux. Donc là, les faire avancer dans le KLT, le No Like Trust. Je vais très vite parce que je pense que vous connaissez déjà ça. Donc les clients, ils ont besoin de vous connaître, ils ont besoin de vous aimer, ils ont besoin de vous faire confiance pour en travailler avec vous, parce que s'ils ne vous connaissent pas, ils vont pas travailler, ils vont pas pouvoir savoir que vous êtes là et travailler avec vous. S'ils vous aiment pas, ils vont pas non plus avoir envie de travailler avec vous. S'ils vous font pas confiance, ils vont pas passer le pas de payer. Et donc vous devez les faire avancer à travers tout ça. Et donc créer du contenu, c'est créer des choses qui vont aller dans leur monde, qui vont faire des liens vers vous et qui vont les faire grandir dans le No Like Trust. Ça va être soumis à une autre chose, par contre, ça va être soumis à votre audience. Parce que bien sûr, c'est génial de faire du contenu. Si le contenu il était vu par toute la Terre, vous auriez plein de clients, mais la plupart du temps, c'est que ce contenu-là, il est limité. Il peut être vraiment excellent, mais il est limité au nombre de personnes qui le voient. Il est limité à votre audience. Donc votre audience, vous pouvez avoir deux types d'audience, soit une audience gratuite, soit une audience qui est payante. Donc il y a des gens qui ont plein de folie sur les audiences gratuites. Ouais, c'est trop génial parce que c'est gratuit. Et c'est vrai que c'est vraiment bien. Il y a plein de solutions de grandir son audience de manière gratuite. Donc ça peut être par exemple juste simplement par exemple si vous postez à partir de votre page Facebook quand vous commencez, ça peut être vous rajoutez des gens comme amis que vous rencontrez dans des groupes qui sont spécialisés sur ce que vous faites. Comme ça fait plus de potentielles personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, avec qui vous êtes en contact. Donc simplement juste avoir plus de contacts qui est en relation avec votre contenu, si vous pensez que ça peut les intéresser. Ensuite, ça peut être aussi à travers les hashtags, par exemple sur les réseaux sociaux comme Instagram, ou tout plein de choses, faire des collaborations avec d'autres personnes qui ont vos contenus, poster dans des groupes Facebook avec les personnes qui ont le contenu. Donc là, c'est votre audience. Mais le danger, parfois, c'est que l'audience gratuite, parfois, il y a toujours un peu cette petite marche-là, mais c'est qu'il peut y avoir pas mal de gens froides. Par exemple, si vous postez que à partir de votre page, votre propre profil Facebook, c'est bien, vous avez plein d'amis, donc au début, pour commencer, ça peut être sympa. Mais il y a plein de gens aussi que ça va pas du tout intéresser, qui vont pas forcément être spécialement représentatifs de vos clients. Si par exemple vous faites j'avais sorti l'exemple du coaching pour maigrir. Si vous faites, c'est pas forcément votre petit frère de 10 ans qui va être, 10 ans il peut pas être sur Facebook, mais votre frère de 14 ans qui va, qui a un potentiel client, il va trouver ça bien, peut-être qu'il va mettre un like, mais il va pas, c'est pas vraiment pour lui. Donc il y a plein de personnes dans votre audience qui sont pas réellement intéressées. Il y a quand même des gens dans votre audience qui sont intéressés par vos services. Donc ça c'est bien. L'audience payante, l'avantage c'est que, le désavantage c'est que c'est payant. Donc ça coûte quelque chose. Mais l'avantage c'est que c'est des gens qui sont déjà, on peut cibler les gens qu'on veut montrer l'audience, le contenu. Et du coup la plupart du temps les gens sont déjà beaucoup plus chauds et beaucoup plus dans des personnes qui sont nos clients. Donc ça c'est un gros avantage. Le problème, je cherche toujours des problèmes parce que j'essaie de toujours améliorer le processus et vraiment que ça roule bien. Si vous faites seulement du contenu,
Le souci, c'est que ça peut prendre pas mal de temps de faire grandir les gens dans le no like trust. Et les gens, ils arrivent tous à différents moments face à votre contenu gratuit. Et du coup, ça peut prendre énormément de temps. C'est pour ça que j'ai mis plein de petits points. Énormément de temps de faire passer les gens à des conversations avec vous. C'est possible. C'est possible. Il y a des gens qui le font très bien. Il faut créer du très bon contenu, tout ça, persévérer. Mais ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut être assez lourd. Du coup, là, quelle est la solution? Pour faire ça, c'est de créer du... Et là, on arrive dans plus qu'est la stratégie. On va créer du contenu VIP. J'ai appelé ça du contenu VIP. Mais en gros, c'est quelque chose qui va leur donner beaucoup plus de valeur. Qui va leur donner beaucoup plus de valeur. Et qui va vraiment les orienter. Et qui va leur permettre de beaucoup plus vous faire confiance et beaucoup plus vous aimer. Parce que comme vous leur avez donné beaucoup plus de valeur, vous les avez aidés beaucoup plus à avancer. Ils vont faire beaucoup plus confiance. Ils vont faire beaucoup plus... ils vont être plus intéressés par ce que vous faites. Ils vont aussi commencer à plus vous faire confiance par rapport à ce fait que vous savez ce que vous faites, que vous pouvez les aider. Et donc, ça les fait énormément grandir dans le no like trust. Et ça les oriente beaucoup plus facilement vers la zone de vente, vers la vente, que si vous faites seulement du contenu. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez avoir ça dans un coin et hop, avoir toujours le contenu qui dirige les gens vers ce contenu. Toujours avoir votre contenu qui conduit les gens vers le contenu VIP, et ce qui va leur permettre d'avoir toujours ça en réserve comme une carte qui serait sur le côté, et toujours avoir les gens qui vont par ici et hop, accélérer, toujours pouvoir vraiment bien accélérer le processus de No Like Trust pour que les gens ils arrivent dans les conversations avec vous. Ça, ça peut ressembler à différentes choses, mais il y a un principe, j'avais appris ça une fois, dans le No Like Trust, que les gens ils ont besoin de passer une certaine durée de temps avec vous avant de pouvoir acheter de vous. Je ne sais pas si ça s'applique vraiment avec exactement votre domaine et ce que vous faites, mais que si les gens ils vous connaissent juste pas du tout, là tout l'intérêt du No Like Trust, ça va pas marcher. Et du coup, ça c'est vraiment clé, parce que si vous n'avez pas ça, ou si vous n'avez pas le contenu, ce qui risque de se passer, c'est que les gens, ils arrivent dans des conversations avec vous où ils ne vous font pas confiance. Ou alors, ils n'ont pas vraiment conscience de leurs soucis, ils n'ont pas vraiment conscience de tout plein de choses. Et ce qu'ils vont faire, qu'ils ne vont pas acheter avec vous. Alors que si vous avez mis ça bien en place avant, les gens, quand ils arrivent ici pour les conversations avec vous, ils sont déjà beaucoup plus chauds, beaucoup plus préparés. Et du coup, c'est beaucoup plus facile après, déjà, de faire la vente au niveau de l'appel. Et aussi, c'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup plus de gens qui arrivent ici. Donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment important. Ça peut être différentes choses. Ça peut être installé sous des formes de VSL, Video Sales Letter. Donc ça, par exemple, c'est une sorte de petite... la vidéo que vous regardez actuellement, c'est un peu une sorte de petite Video Sales Letter. Donc, dans le sens que, je vous donne de la valeur en vous expliquant ça et en vous permettant d'avoir plus de clarté par rapport au marketing digital en 2022. Ce qui va vous faire que vous allez avoir plus confiance en moi. Et après, je sais que vous êtes beaucoup plus apte à acheter mes services si vous faites plus confiance en moi parce que vous avez pu voir ça. Donc là, par exemple, Video Sales Letter. Après, ça s'adapte à chaque domaine. À chaque domaine, ça s'adapte et ça peut s'adapter. Les webinars, c'est un peu la même chose. Après, on peut créer aussi des challenges. Il y a des gens qui font vraiment beaucoup avec les challenges. Puis après, des lead magnets, ça peut être simplement juste... avoir une petite chose, par exemple, je voyais quelqu'un qui aidait les coachs. Enfin, par exemple, si moi, je vais prendre un exemple plus proche de moi. J'ai fait moi, je fais du graphisme. Et du coup, il y a quelqu'un qui apprenait aux gens comment être freelancer. Et il avait créé un script sur son site. Sur son site, il y avait un script, les 20 conversations avec des potentiels clients. Et il donnait comment répondre à 20 choses que vos potentiels clients peuvent vous dire, 20 plaintes de vos clients par exemple. Et après, il expliquait comment y répondre. Et il disait, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je vous donne ça gratuitement. Donc là, moi, ça m'a super intéressé. Hop, ça m'intéresse. Et hop, je vous demande juste votre email. Bon, déjà, vous pouvez avoir, vous obtenez l'email de la personne. Mais surtout, la personne, elle obtient de la valeur. Et la personne... elle est contente d'avoir été avec vous. Vous avez fait quelque chose qui finalement, il n'a pas dû plus travailler parce que j'ai récupéré sa liste
son petit PDF sur son site. Mais ça lui a donné enfin, ça fait que moi, j'ai quelque chose qui m'a marqué en plus par rapport à lui. J'ai passé plus de temps avec lui et du coup, je grandis dans le Know Like Trust. Donc, c'est super important de penser par rapport à tout ça pour pouvoir vraiment faire le lien entre vous et vos clients. Pas juste un lien qui soit purement genre juste un site web, mais c'est aussi vraiment savoir faire augmenter peu à peu la personne dans sa tête, l'amener jusqu'à l'étape où elle va travailler avec vous. Donc c'est beaucoup plus profond que juste avoir un site web avec des informations. Donc, ça vous avez ça, lead magnet. Et maintenant, on va pouvoir commencer à plus scale up. Donc ça, c'est les différentes étapes qui sont vraiment essentielles d'avoir du contenu pour avoir les personnes qui sont mises en promotion avec vous. Moi, par exemple, je vois qu'actuellement dans mon business, je ne fais pas assez de contenu. Ce qui fait que peut-être tu peux avoir quelque chose ici, mais là, hop, ça freine ici, ça freine, et hop. Ou alors différentes choses en place. Mais du coup, réfléchissez par rapport à qu'est-ce qui, pour vous, sont les choses qui... Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que ça bloque? J'ai fait une petite page d'exercice que vous allez pouvoir télécharger à la fin. Télécharger à la fin. Mon logo trop en grand. Bref. Et du coup, c'est toujours pas vous, là, c'est client. Vous allez pouvoir réfléchir. Donc, vos clients, où est-ce qu'ils sont et quels problèmes est-ce qu'ils ont? Vos clients, où est-ce qu'ils ont et quels problèmes est-ce qu'ils ont? Vous écrivez. Et après, quels sont le contenu que vous allez faire? Comment est-ce que les personnes, ils vont déjà entendre parler de vous? Ici, vous pouvez écrire. Est-ce qu'ils vont voir un post Facebook? Est-ce qu'ils vont voir quelque chose comme ça, tac, tac, tac? Et là, vous écrivez tout type de contenu que vous allez avoir. Ici, vous allez écrire votre audience. Et ensuite, quel est le contenu VIP que vous faites? Donc ça va être, quel est votre lead magnet? Quelle est votre offre? Quelle est l'offre que vous faites qui est plus basse, qui est gratuite ou qui peut être à petit prix, mais qui va permettre que les gens vont beaucoup plus passer du temps avec vous, beaucoup plus vous faire confiance pour arriver à la vraie offre. Parce que si vous proposez que la vraie offre, c'est triste, en 2022, il y a tellement de compétition que ça risque de ne pas arriver. Donc remplissez ça. Vous l'avez reçu dans l'email que je vous ai envoyé. Et du coup, ça fait que... et comme ça, vous allez voir vraiment où est-ce que vous avez des trous. Où est-ce que vous avez des trous. Et là, le contenu, ça peut être... le contenu, ça peut être par exemple mon site web avec ça. La vente, ici, il n'y a pas forcément trop besoin de spécifier. C'est soit vous par un appel, soit c'est par Internet. Donc s'il n'y a pas trop de trucs à remplir. Mais voilà, réfléchissez. Quel est le contenu que vous faites? Quel est le contenu VIP que vous faites? Et quelle est votre audience? Et là, vous allez voir, vous allez vous pouvoir, vous pouvez même juste le faire, vous n'êtes pas obligé de télécharger la feuille et de l'imprimer, mais vous posez les questions par rapport à ces trois points-là, bien remplir ça, pour voir où est-ce que vous avez un trou. Où est-ce que vous avez un trou dans votre stratégie? Parce que si vous avez un trou à un endroit, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Il y a cette métaphore parfois d'un grand tuyau. D'un grand tuyau. Je pense que vous avez déjà entendu ça, la métaphore d'un grand tuyau. Et le tuyau se rétrécit à un endroit. Et après, il sera agrandi. Et le tuyau, il a beau être très grand, il a beau être très large, il n'y a pas grand-chose qui passe à travers. Parce que la taille de ce qui passe à travers, c'est défini par l'endroit le plus petit du tuyau. Donc si, ici, vous n'avez juste pas de contenu, vous pouvez avoir le meilleur contenu VIP, le meilleur challenge, le meilleur lead magnet, la meilleure chose qui va vous permettre d'attirer des gens. Mais si c'est pas mis devant les gens, ça va servir à rien. Donc vraiment bien comprendre quel est l'endroit où ça bloque dans votre stratégie pour pouvoir l'améliorer. Si vous avez un beau site web, mais que vous n'avez pas de personnes qui arrivent sur votre site web, si vous n'avez pas de trafic, le trafic c'est le terme qu'on utilise pour parler des gens qui arrivent des gens qui sont sur le site web. Le trafic, c'est comme aux heures de pointe, il y a du trafic, il y a beaucoup de voitures, ça bouge. Soit il y a du trafic, soit il n'y en a pas. Donc voilà, soit il y a des personnes qui arrivent sur votre site, soit il n'y en a pas qui arrivent sur votre site. Et du coup, s'il n'y en a pas, vous pouvez avoir le meilleur site de la Terre, ça ne fonctionne pas.
Donc c'est tout simple. Posez-vous ces quelques questions pour pouvoir vraiment voir où est-ce que sont les faiblesses. Donc maintenant que peut-être vous êtes déjà là, et là du coup vous vous demandez mais comment est-ce qu'on peut encore grandir? Comment est-ce qu'on peut encore grandir? Et là du coup, on va voir que ça accélère et ça peut aller jusqu'à très loin. Donc, je réfléchis qu'est-ce qui peut être mieux présenté en suivant. Tac. Ensuite, à partir du lead magnet. Du lead magnet, vous allez avoir leur adresse mail. En plus de ça, vous allez avoir leur adresse mail. Donc, grâce à leur adresse mail, vous pouvez leur envoyer des emails avec de la valeur régulièrement et les tenir au courant des informations. Donc, ça vous permet d'avoir une autre channel, une autre manière de les contacter, de leur apporter de la valeur et de les tourner vers vous. Donc, à travers les emails. Donc, ça, c'est déjà une étape au-dessus. Et aussi, oula, j'ai pas mis les choses dans le bon ordre. Tac. Et aussi, par exemple, ça dépend, ça va pas être forcément pour tout le monde, mais ça peut être par exemple la création d'un groupe Facebook. L'idée de ça, l'idée derrière ça, vous voyez la petite couleur orange, c'est de séparer le contenu chaud, le contenu qui concerne vraiment votre client, dans un endroit particulier. Et ça aussi, c'est la même chose. C'est la même chose, dans un endroit particulier, pour pouvoir leur apporter beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de contenu qui va les faire grandir dans le Know Like Trust indépendamment. Et ça vous permet aussi de donner des choses d'un autre niveau. Par exemple, vous pouvez leur donner plus de choses, alors que peut-être que la première étape, c'est juste pour que les gens ils vous remarquent. Vous avez un but qui est différent, les gens vous remarquent, que les gens vous connaissent. Ça, à la première niveau, hop, vous allez avoir un deuxième niveau de profondeur où que les gens vous fassent confiance. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir beaucoup mieux structurer votre contenu, vous donner peut-être beaucoup plus de contenu et du coup faire en sorte que les gens vont beaucoup plus grandir rapidement dans les différentes stratégies. Dans le KLT pour arriver vers votre lead magnet. Vous pouvez avoir le lead magnet dans le groupe Facebook. Vous pouvez, chacun peut faire un peu sa soupe comme il veut. Mais le stratégie, c'est quand même de séparer l'audience chaude, la réserver, avoir une audience chaude qui est un peu isolée, avec laquelle on peut vraiment aller beaucoup plus intense pour beaucoup plus grandir. Aussi, l'avantage des groupes Facebook, c'est que l'audience, je sais que ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais essayez de réfléchir par rapport à ça. Comment est-ce que vous pouvez le mettre en place? Mais par exemple, le gros avantage des groupes Facebook, c'est que l'audience, elle vous appartient maintenant. C'est l'audience that you own, que vous possédez, comme les emails, le trafic that you own, ce que vous possédez, parce que c'est pas juste dépendant de s'ils vont aller sur... bien sûr, c'est dépendant de s'ils vont aller sur ordinateur et s'ils vont utiliser, mais c'est des gens qui sont pas perdus. Vous savez qu'ils sont là, qui sont potentiellement intéressés par vos services, et vous avez le moyen d'aller vers eux régulièrement pour leur donner des informations. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment super, énormément de valeur des gens qui sont dans les groupes. Les groupes Facebook, ça a beaucoup plus de visibilité que les pages Facebook. Ça, vous recevez beaucoup plus de notifications quand vous êtes dans un groupe. Quand vous avez juste liké une page, ça disparaît énormément. C'est pour ça que les groupes, c'est bien privilégié en ce moment. Donc pensez à ça. Et ça permet aussi de donner un sentiment de communauté, un sentiment de confiance. Vous pouvez avoir les partages, les témoignages des uns, les témoignages des autres par rapport à ce qu'ils ont apprécié dans vos services, comme ça. Et vraiment, ça augmente à fond le Know Like Trust. Donc, toujours garder en tête dans cette zone-là, c'est augmenter le Know Like Trust pour que quand les gens ils arrivent vers vous, ce soit bon. La vente est déjà grandement validée. À partir de ça, comment est-ce qu'on peut encore scaler? Et bien là, on peut commencer à mettre des automatismes. Des automatismes avec une page de vente. Une page de vente ou une page de présentation de vos services sur Internet. Donc ça, globalement, c'est comme une sorte de petite... c'est comme un petit site web. Ça, le lead magnet, vous pouvez soit l'envoyer directement par message privé aux gens, mais c'est toujours mieux si c'est sur un site web. Ça augmente le trust d'avoir les choses sur votre propre domaine web. Ça augmente la confiance des gens. Ça fait plus sérieux. Mais c'est pas obligatoire. Mais du coup, d'avoir un tunnel de vente qui va permettre de vraiment... Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un tunnel? Parce que ça va vraiment orienter dans un but particulier qui va être orienter les gens vers la vente.
Et du coup, les gens, ils sont sur le lead magnet et automatiquement, à partir du lead magnet, à partir de votre contenu VIP, ils vont être orientés vers cette page-là, vers ça, cette page-là, qui va leur présenter à fond votre service. Vous présentez à fond. Et ça, c'est un peu l'équivalent du site web. J'ai utilisé les mêmes couleurs. L'équivalent du site web qu'il y avait dans le passé, sauf que le problème du site web, c'est qu'il y avait des gens dessus qui arrivaient qui étaient froids. Qui n'étaient pas bien préparés. Alors que là, les gens, ils arrivent après le lead magnet et du coup, hop, présentation de votre offre, vous pouvez vraiment bien vous centrer sur le site, quelles sont les actions à prendre. Et là, les gens, ils ont beaucoup plus de potentiel de prendre les actions. Vous leur présentez. Donc, c'est comme s'ils avaient d'abord la première offre, puis la deuxième offre, et hop, ils vont aller à la vente. C'est pas juste directement, on envoie les gens ici. On fait les chemins à travers un chemin. Donc, ça augmente. Et ensuite, on peut avoir augmenté le site web, augmenter votre présence web. Ça, c'est pas forcément toujours nécessaire. C'est que quand on arrive à un certain stade. Mais ça peut toujours être bien d'avoir un site web qui consolide le trust. Donc, c'est juste pour les... On n'a pas juste un site web pour avoir un site web. On a un site web avec un but derrière. Et du coup, le site web de consolider la confiance des gens en vous. Quand les gens ils arrivent sur votre site, comme ça, quand les gens ils vous cherchent, ils peuvent vous trouver. Comme vous commencez à avoir de l'audience, du trafic, des clients, là peut-être votre site, il va commencer à être plus recommandé. Et du coup, quand les gens ils arrivent sur votre site, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas directement leur parler que de vos services. Bien sûr, vous pouvez leur en parler. Vous allez en parler un petit peu. Les gens ils sont au courant de ce que vous faites. Mais surtout, vous allez augmenter les gens vers votre lead magnet, vers votre contenu VIP. Ça fait que directement les gens, hop, vous les aidez à faire une partie du chemin. Ils vous prennent confiance en vous, ils savent que vous pouvez les aider, ils vous apprécient. Et hop, après, ils vont pouvoir beaucoup plus être prônes à acheter. Donc dans leur recherche, les gens ils vont sur Internet, je vous avais dit, pas pour, ils viennent pour regarder les informations, pour prendre un peu voir qu'est-ce que vous faites et tout ça. Hop, quand ils arrivent pour voir qu'est-ce que vous faites, vous leur dites, hey, je peux t'aider, gratuitement. Et hop, vous les aidez, vous leur donnez des choses. Donc c'est important de créer à cause de la compétition, c'est important de créer quelque chose qui va leur apporter de la valeur directement pour pouvoir ensuite avoir les clients. Si vous présentez directement l'offre, directement votre plus grande offre, c'est beaucoup plus difficile et le pont, ça risque de pas fonctionner. Le pont de directement, ils font pas assez confiance, ils ont pas assez. Du coup, c'est bien de stratégie, on les augmente vers le lead magnet. On les oriente vers de la valeur qu'on leur donne gratuitement. Et hop, après, ils reviennent pour faire la vente. Donc c'est bien clé d'avoir ces différentes choses en tête pour que ça fonctionne bien. Ensuite de ça, une fois qu'on est déjà là, on peut se dire on est vraiment bien. On peut commencer à mettre des publicités Facebook. On pourrait commencer par exemple à faire des publicités Facebook pour... Là, on pourrait se dire, ah tiens, on va faire des publicités Facebook pour mettre du contenu, pour faire du contenu. Mais si on fait juste des publicités pour du contenu, ou des publicités Facebook pour ces offres-là, ça va être difficile parce que les gens, ils vous connaissent pas assez. Parfois, je pense qu'on a déjà vu plein de fois des offres, des publicités Facebook. Vous voyez l'offre et non, finalement, vous achetez pas. Donc, il faut conduire les gens vers la publicité Facebook, vers ou bien le lead magnet, ou bien vers le Traffic that you own. Du coup, les gens, et la plupart du temps, ces deux choses-là sont plus ou moins mixées ensemble. Ça encore, c'est des choses qui évoluent assez vite. Là, je sais pas, une des personnes pour qui je travaille actuellement, on a un peu des flous au niveau de ce tunnel-là. On se demande si c'est une stratégie qui n'est pas en train de changer. Est-ce que c'est pas en train de devenir tellement connu? Vous vous rappelez, au début, j'ai parlé des trends, des modes qui évoluent énormément. Et du coup, qui fait que certaines choses, ça fonctionne pendant une période, ça fonctionne moins bien pendant une autre période. Du coup, là, on est en train de questionner ça. Mais le principe, en gros, c'est que vous allez faire de la publicité Facebook. La publicité Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur d'autres plateformes. Mais en gros, d'avoir de la publicité, qui va faire quoi? Qui va être à partir de votre contenu. Donc, l'importance d'avoir du bon contenu. Donc, on va prendre un de votre contenu, on va le publier. Ou alors, si vous n'avez pas de contenu, on crée du contenu pour vous. Et hop. Et ça va faire quoi? Ça va les emmener vers une page. On ne peut pas rajouter les gens, par exemple, directement dans les groupes Facebook. Mais on va les rajouter vers une page qui va leur dire « Hey, viens sur le groupe Facebook. » Sur le groupe Facebook, il y a quoi? Il y a tout plein de t'aides pour t'aider dans ta situation.
Et du coup, les gens vont faire « Ah, super, génial !» Et hop, les gens, on n'est pas en train de leur faire la publicité pour votre offre, on n'est pas en train de leur dire « Hey, achète un truc à 2 000 euros !» Non, parce qu'acheter un truc à 2 000 euros, les gens, ils sont pas chauds, ils sont pas à ce point-là. Ils sont pas déjà prêts pour ça. Du coup, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, hey, viens sur le groupe, je vais t'aider avec ça, et tu vas pouvoir apprendre ça, et tu vas faire partie d'une communauté de personnes qui sont comme toi, qui veulent faire ça. Et là, du coup, la personne, objectivement, bon, il y a toujours des gens qui vont refuser, mais elle va accepter. Elle va accepter beaucoup plus facilement que si on lui propose directement la meilleure offre. Mais ça va faire quoi? On prend du temps, on pourrait se dire, mais ça va faire quoi? Ça va faire qu'on va se retrouver directement des gens qui vont être directement dans votre groupe, là où il y a plein de contenu, là où il y a plein de choses que vous avez déjà fait, qui leur apportent énormément de valeur et qui va faire que ça va du coup vraiment font booster la confiance de la personne en vous, à fond booster comment la personne vous appréciez. Et ça va faire quoi? Parce que finalement, elle va couler assez vite à travers tout ça pour arriver à travers les conversations ou alors vers votre site pour acheter l'offre et en vous faisant confiance et à passer un appel pour vous appeler. Donc vous voyez, c'est la publicité, hop, pas directement la faire pour ici, mais la faire pour ici. Après, si les gens ils sont pas chauds spécialement à rejoindre un groupe, et hop, on peut leur proposer directement faire la publicité pour le lead magnet, pour leur donner un petit truc qui leur donne de la valeur, ce qui fait que hop, ils arrivent ici, et hop, ici, où est-ce qu'on peut le mettre? Ça, on peut le mettre, soit on leur donne le lead magnet, donc après on a leur adresse email qui nous permettra de pouvoir les contacter plus tard par mail pour leur demander, pour continuer à leur donner de la valeur, et c'est du trafic qu'on a, et que des gens avec qui on peut toujours faire la publicité, et on sait que potentiellement ils sont intéressés par nos offres. Et aussi, ou alors faire le lead magnet. Le lead magnet, on le place dans le groupe Facebook, on fait comme ça, et hop, tout plein de petits trucs, de petits réglages qu'on peut faire en fonction de notre situation, qui vont faire que finalement, on va se retrouver avec de la publicité qui va rajouter plein de gens dans le groupe Facebook. Et là où c'était difficile au début, parce que les gens étaient froids, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'audience, les gens, ils arrivent ici, et ils sont chauds, et ils sont mis en contenu face à plein de trucs qui est vraiment positif, qui va vraiment les aider, qui va les faire avancer dans leur situation. Et du coup, ça fait que hop, automatiquement, j'ai déjà dit ça, automatiquement, ils coulent jusqu'à la vente. Et là où c'était vraiment difficile, et là où faire des publicités Facebook pour vendre, ça n'aurait pas fonctionné, maintenant ça fonctionne, parce que tout le système a été mis en place. Donc là, je pense que j'ai tout couvert. Le principe, faire des publicités pour emmener les gens vers un endroit du traffic that you own, un endroit qui peut être soit les emails, soit à travers un groupe, une plateforme où ils sont en relation pour continuer à avoir votre contenu. Donc, vous ne faites pas de la publicité pour seulement votre produit, vous faites de la publicité pour pouvoir leur donner plus de contenu. Et après, ils vont pouvoir acheter votre offre. Donc, c'est bien d'avoir bien en clair toutes ces choses-là. Sinon, on peut un peu se perdre et se retrouver dans la situation où on essaye de vendre à des gens qui ne sont pas prêts à avoir acheté. Et ça ne fonctionne pas, ça. Top. Donc là, maintenant, je vais vous montrer le niveau d'après. Et à partir de ça, comment est-ce qu'on passe? Donc là, on arrive dans la phase finale de ma vidéo où je vais présenter un peu plus par rapport à ce que moi je fais. Et comment est-ce que vous, en tout cas, vous pouvez mettre en place tout ça. Donc là, déjà, je vous ai envoyé la feuille d'exercice. Donc, essayez de bien être en clair par rapport à toute cette stratégie. Comment est-ce que vous comptez mettre les choses en place. Mais ensuite, la réalité, et je dis ça c'est pas juste pour présenter ce que je fais, c'est surtout aussi pour vous apporter de la valeur et pour comprendre, que vous puissiez vraiment aller plus loin. C'est que toutes ces cartes-là, là, j'ai mis des petites, on voyait des petites, comme s'il y avait des petits numéros qui étaient attachés à chaque carte. Et en fait, c'est la qualité de chacune de ces cartes. Là, on pourrait même rajouter la qualité au niveau du contenu, la qualité au niveau de l'offre. Et tout ça, en fait, c'est quelle va être la qualité. Et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est qu'il ne suffit pas juste d'avoir des lead magnets, il ne suffit pas juste d'avoir un challenge, il ne suffit pas juste d'avoir un groupe Facebook, il ne suffit pas juste d'avoir la présentation de l'offre. C'est quelle va être la qualité de chacune de ces choses. Et là, maintenant, je vous ai tout expliqué, donc vous pouvez déjà tout commencer à mettre en place. Vous-même, je pense que vous êtes des personnes intelligentes.
vous arriverez très bien à installer tout ça. Voilà, il y a des tutoriels sur YouTube pour faire pas mal de choses. Ou alors, la question c'est que si vous voulez encore scaler et encore augmenter et aller plus loin à partir de ça, c'est à travers en augmentant pour avoir la qualité. Donc la qualité, vous pouvez avoir différents choix. La première option, c'est quand la qualité c'est zéro, enfin genre ça n'existe pas. Puis après, vous pouvez le faire vous-même. Et ça risque de bien, ça peut fonctionner. Et je pense que ça peut fonctionner si vous êtes bien doué. Et je ne sous-entends pas que vous êtes pas doué, mais ça peut aussi pas très bien fonctionner parce que c'est pas spécialement votre domaine. Vous êtes expert dans vos services. Et du coup, c'est super génial si vous voulez le faire, mais je suis pas sûr que ce soit forcément le mieux. C'est aussi au niveau de votre temps, au niveau de comment est-ce que vous gérez vos ressources. Vous avez peut-être plus important, plus intéressant à faire, plus rentable pour vous que d'investir votre temps dans le marketing pour savoir comment bien gérer les marketing, comment savoir installer les email campaigns, comment savoir installer, configurer le RGPD, comment configurer bien présenter une offre, comment bien vendre, comment bien installer la publicité Facebook, comment installer le tunnel de vente, comment faire un tunnel de vente qui convertit. Donc tout ça, c'est pas forcément des choses sur lesquelles vous allez être expert. Et du coup, la deuxième question, c'est de vendre. C'est la deuxième option. C'est juste trouver trouver la version pas chère. La version pas chère des choses. Qui est soit sur Fiverr. Sur Fiverr, vous pouvez trouver pas mal de personnes qui vont pouvoir installer pour vous pas mal de choses comme ça. Fiverr ou sur 5euros.com. Ou alors, d'avoir quelques... Mais le problème avec ça, d'avoir des gens pour installer ça, qui sûrement vont être relativement bons dans leur domaine, ça dépend le prix ça dépend qui vous allez travailler et sur qui vous allez tomber. Donc ça serait peut-être de niveau 2, ça va faire que vous allez avoir des meilleures qualités. Et c'est important de bien comprendre que la qualité ici, ça compte. Parce que si vous avez des mauvaises publicités Facebook, vos publicités vont pas être montrées aux bonnes personnes, pas être montrées au bon moment. Et là, du coup, vous allez peut-être beaucoup devoir payer sur Facebook pour avoir peu de résultats. Si vous avez un mauvais tunnel de vente, par exemple, qui est censé emmener les gens de la publicité Facebook jusqu'à dans votre groupe Facebook, et ben les gens ils vont pas venir. Sur 100 personnes qui vont arriver sur la page, il y en a que 2 qui vont rejoindre le groupe Facebook et du coup vous allez devoir beaucoup payer. Alors que si vous avez vraiment une super page qui donne vraiment envie d'aller dans votre groupe avec les bonnes accroches, les bons textes, le bon fonctionnement et qui est bien configuré, hop, vous allez avoir 25 personnes qui vont aller dans votre groupe. Et ça change tout. Enfin, entre 2 personnes et 25 personnes, ça peut vraiment faire une grosse différence. Ou alors la troisième option, et là je fais ma promotion, c'est d'avoir... expert, qu'est-ce que je raconte ? J'aurais pu trouver un autre mot que expert, mais bon, on va prendre expert. D'avoir quelqu'un qui gère qui connaît, qui a en tête la vision plus globale de votre stratégie et qui a de l'expérience dans la création de tout ça. Sur 5 euros, la plupart du temps, les gens ne sont pas forcément très bons. Pour créer ça pour vous et vous permettre d'avoir des bons résultats. Quand je dis ça veut dire des conversion rates qui soient élevés. Ça veut dire qu'à chaque étape du processus, un maximum de personnes qui s'enrôlent. Donc ça, c'est exactement ça. En tout cas, ça, c'est moi ce que je fais. Donc là, on arrive à la fin de cette présentation. Et où je vais présenter rapidement quelques offres pour vous montrer comment est-ce que je pense que peut-être je peux vous aider. Et si ça vous intéresse de travailler avec moi, justement pour que j'installe ça avec vous, qu'on puisse affiner vraiment votre stratégie, vous puissiez voir et voilà comment me contacter et quelles sont les différentes options. Donc, moi je fais 3 packs différents. Donc là vous arrivez maintenant 3 packs différents. Donc il y a le pack Starter. Ce pack Starter, c'est quelque chose que je fais, c'est pour les gens qui commencent. Donc c'est pour moins de 1000. Moi, je suis en euros. Donc moins de 1000 euros. Après voilà, c'est tout ça, faut m'appeler pour qu'on puisse vraiment affiner par rapport au prix. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On installe toute cette partie-là du lead magnet, qui est vraiment ça, il n'y a pas. Mais du coup, on installe toute cette partie-là vraiment du lead magnet
pour avoir vraiment les essentiels ou la présentation de l'offre. Donc un petit site web et un lead magnet. Donc un site web, ça fait une sorte de site web qui est bien optimisé par rapport à la conversion de clients. Et du coup, vous n'avez plus qu'à vous gérer. Vous pouvez avoir votre groupe Facebook à côté, mais vous n'avez plus qu'à vous gérer votre contenu. Et hop, tout ça, c'est vraiment optimisé pour accélérer. Donc ça, c'est vraiment la première chose à vraiment bien mettre en place quand vous commencez à lancer votre entreprise. Donc ça, c'est dans le pack starter. Donc j'installe tout ça. Et ça, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Je me suis essayé de réfléchir à qu'est-ce qui pouvait être le plus intéressant pour des personnes qui commencent. Donc si vous commencez, ben voilà, c'est avoir un site bien optimisé avec un bon lead magnet, avec un bon, ça peut être, enfin, je dis toujours lead magnet, mais ça peut être aussi avec un VSL et tout ça qui va vous permettre peu à peu de bâtir une email list ou une liste de contacts et aussi d'avoir un processus bien aiguisé et limpide qui va faire couler les gens vers vous. Donc ça, c'est vraiment les choses qui commencent. Et aussi dans cette offre starter, je fais aussi deux sessions stratégiques. Plus après, il y a aussi quelques appels pour les feedbacks, pour les retours par rapport au site que je fais et tout ça. Mais deux stratégies sessions où on va vraiment établir ensemble en fonction de votre niche, en fonction de votre domaine, en fonction de là où vous en êtes, des contacts que vous avez, par exemple de votre audience, si votre audience est grande, si elle n'est pas grande, et tout ça, des plans d'action pour que vous puissiez vraiment avoir une stratégie, tout ça, qui soit vraiment bien aiguisé pour vous et que vous soyez clair par rapport aux différentes choses à mettre en place et comment ça fonctionne. Je vais aussi vous aider à choisir les différentes plateformes. La plateforme web qui peut être bien utilisée pour vous. Voilà aussi tout ce qui est RGPD conforme, voilà toutes les conformations et l'installation de tout ça. Donc ça, c'est dans le pack starter de ce que je fais. Si ensuite tu veux être plus loin, tu es peut-être plus loin, tu peux avoir, et tu veux plus que ça, et tu vas aller plus loin, il y a le pack Scale Up. Scale Up qui veut dire voilà, s'agrandir. Et voilà, et qui est entre 1000 et 3000 actuellement. Après, mes prix peuvent changer, donc j'espère que vous regardez la vidéo au bon moment. Mais en général, c'est entre 1000 et 3000. Et donc, il y a tout ce qui est inclus dans le pack starter. Donc, vous allez aussi faire tout ça. Mais en plus de ça, je vais aussi, avec vous, beaucoup cliquer pour pas grand chose. Et j'essaie de faire revenir. Voilà. Aussi développer ça. Aussi développer tout ça avec vous. Donc ça va être développé ça va être développé tout ça avec vous. Et du coup, c'est vachement. Et aussi, en plus de ça, il y a aussi la stratégie plus de stratégies, de sessions stratégiques. Donc une stratégie pour avoir les gens qui rentrent dans votre lead magnet, pas seulement faire le lead magnet, et ensuite la présentation de l'offre. Après, en plus de ça, on va avoir la petite page, une page de présentation pour vous, pour augmenter le trust. Et en plus de ça, aussi installation de la campagne de emailing. Donc, je vais pas écrire vos emails. Enfin, c'est pas inclus de base, mais ça peut être inclus. Mais d'installer vraiment tout le système et toutes les choses à mettre en place pour que vous ayez vraiment tout cet écosystème qui soit déjà prêt et de bonne qualité pour vous. Donc c'est pas juste l'essentiel, mais il y a tout ce qui est en plus et vraiment avoir un écosystème qui soit bien puissant pour que vous puissiez scale. Et est-ce que j'ai quelque chose en plus? Ah oui. Et en plus de ça, dans ce deuxième pack Scale Up, j'ai un truc que je fais qui rajoute de la valeur en plus, que je pense que j'inclus pas dans le premier pack parce que c'est pas la priorité. C'est d'avoir le branding. Le branding, c'est quoi? C'est les logos. C'est le logo, tout ce qui est charte graphique. Au début, ça peut paraître un peu superficiel. Parce qu'on se dit oui, les gens ils vont pas acheter parce que j'ai un beau logo, ils vont pas acheter parce que j'ai un beau truc. Mais la réalité, c'est que ça augmente dans le trust. C'est dans le trust, surtout le branding, c'est dans le trust. C'est que les gens vont faire plus confiance si la chose est bien et un peu plus unique. Ils vont plus se rappeler de vous. Le branding, donc c'est tout ce qui est l'image de marque. Ça joue énormément. Moi, j'ai fait une formation de graphisme à la base. Une formation de graphisme. Donc, j'établis avec vous tout ce qui est logo, tout ce qui est charte graphique et tout ça. Pour vous permettre, même si ça... d'avoir vraiment aussi de créer les différents visuels pour créer les bannières, toutes les bannières qui soient bien propres avec votre groupe Facebook, si vous avez un groupe Facebook, ou alors dans vos emails, les signatures d'emails,
ou alors tout plein de choses comme ça qui vont être créées pour avoir un écosystème qui soit bien propre et qui vous soit vraiment bien personnel avec un bon branding qui soit fort pour pas vous pour consolider le trust et que les clients vous reconnaissent beaucoup plus facilement. Donc tout ça qui est inclus dans ce deuxième pack, le pack Scale Up, et après il y a le pack Pro. Donc là j'ai pas mis de prix parce que l'estimation du prix elle est pas c'est vraiment indépendant, mais en gros c'est d'avoir moi qui travaille pour vous. Je travaille pour vous en continu, donc il y a pas de c'est pas une installation du style on fait ça et puis après c'est fini. C'est pas un one-time payment, c'est un abonnement en gros. Un abonnement pour tout ce qui est la création, tout ce qui est au niveau de création graphique et tout ce qui est toujours affiner les tunnels. Là, je travaille actuellement pour une entreprise qui s'appelle Entrepreneur à succès. Donc c'est une entreprise de coaching au Canada par une femme qui s'appelle Eliane Gami. J'ai toujours peur de mal prononcer. Mais du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me paye régulièrement pour avoir toujours actualisé toujours actualiser les pages, avoir par exemple tout ce qui est au niveau des challenges. Par exemple, si vous créez toujours de nouveaux challenges, ça peut être bien de toujours créer des nouveaux visuels pour les challenges, pour les webinars. Si vous avez un webinar, peut-être que vous voulez faire plusieurs webinars, peut-être que vous voulez augmenter les différentes choses, peut-être que pour les emails, vous pouvez alors déléguer certaines parties, et du coup d'avoir une sorte de abonnement. Et donc ça, c'est vraiment le prix, c'est vraiment libre en fonction de quels seront les objectifs et quels seront le temps qui sera nécessaire pour effectuer les tâches auxquelles vous vous abonnez d'une certaine manière de ma part. Et aussi, voilà, il y a aussi la Pole Option. Actuellement, je suis pas forcément, c'est pas ma priorité. Mais il y a aussi moyen de développer avec le Facebook Ads qui permet d'augmenter le trafic. Donc ça, c'est seulement dans la version, dans le pack Pro, parce que je pense que si vous n'êtes pas... si je travaille pas régulièrement avec vous, je risque pas d'être forcément très très affûté pour faire des bonnes publicités. Donc c'est pas là, et c'était pas non plus la priorité si vous n'avez pas déjà installé ces 2 premiers packs. Donc voilà par rapport à moi. J'espère que cette vidéo, en tout cas, ça a pu bien vous orienter et bien vous faire comprendre les différentes stratégies et les différents développements qu'il faut faire. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez, ça c'est important de ne pas oublier. Si vous voulez discuter de tout ça, sache que j'offre un appel stratégique gratuit. Donc en dessous de la vidéo, si tu es sur le site. Si vous êtes sur le site, vous pouvez voir un bouton pour ça. Et donc c'est un appel 100% gratuit où je discute de vraiment comment est-ce qu'on peut affiner tout ça pour vous. Et qu'est-ce qui serait faisable si vous travaillez avec moi. Donc peut-être que tu hésites entre le pack Starter, le pack Scale Up, le pack Pro. Enfin, on ne sait pas trop et on se dit oui, mais peut-être que moi j'ai déjà un site. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire que je garde le site et que je passe à ça? Donc on peut discuter de tout ça. On peut voir aussi quelles sont les choses qui pourraient être mises en place et quels pourraient être les résultats que tu pourrais obtenir grâce à tout ça. Donc si tu veux, si tu es intéressé par tout ça, n'hésite pas du tout, réserve ton appel stratégique, il y a un lien Calendly juste après, tu réserves un moment et après, on discute de tout ça, c'est 100% gratuit, c'est aucun engagement, tu n'es pas en train de prendre l'appel, ça ne veut pas dire que tu vas forcément travailler avec moi, mais c'est juste te donner une opportunité en plus de discuter de tout ça de manière plus personnelle pour avant que tu passes à l'action si tu souhaites avancer avec un de ces packs. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à donner des feedbacks par rapport à tout ça, mais surtout réserve ton appel si tu penses que un de ces choses-là ça peut t'aider. Ciao.